Et hop, c'est parti. Donc aujourd'hui, je sais, c'est difficile à croire, mais je vais rencontrer l'assistante sociale. J'ai failli oublier en plus. Aïe 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 aïe. Et moi je pense qu'il y a des gens, ce qu'il fallait, pas, qui ont dû un peu oublier la formation que j'avais faite. Non mais je veux dire, moi ce qui s'est passé à Neuilly, j'avais des problèmes. J'avais des problèmes, mais vraiment, on va dire, matériels quoi. Voilà, la CAF qui venait pas, le Pôle emploi qui réclamait des trop perçus quand c'est eux qui m'en devaient, des difficultés de paiement, bon jusque là disons que j'étais pas vraiment bien payé, c'était au bord. J'avais des doutes. Maintenant, vous avez des doutes de ce type, c'est pas en gendarmerie que vous allez. C'est voir un professionnel social, vous lui faire part de votre situation financière, bon, professionnel, mais à l'époque qui était stable, puisque j'étais en CDI. En plus j'étais en passe, je venais de quitter un poste, le poste où j'avais gardé les enfants, et j'en cherchais un autre, donc j'étais en passe d'aller travailler à Champigny à cette date-là, puisque j'ai commencé une semaine après. Voilà. Moi je veux dire après voilà, j'ai simplement dit ce qui m'arrivait. J'ai dit la vérité, surtout également par rapport au cursus que j'avais fait. Donc évidemment, moi ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée avec la conseillère, parce que moi au départ je voulais voir une assistante sociale, et puis finalement c'est une conseillère qui m'a rencontrée, conseillère en économie sociale et familiale, donc elle qui a fait l'année supplémentaire, par rapport à moi qui n'ai fait que les 2 années de BTS. Forcément moi je suis arrivée en connaissant la procédure. Alors à l'époque, bon, je vais dire que j'étais surendetté, non, j'avais un découvert de 600 €. Et avec des aides qui venaient pas. Donc déjà, moi avec 500 € de loyer à payer, je veux dire, le découvert, de toute façon, il était déjà plombé en début de mois. Et je percevais l'équivalent d'un SMIC. Donc en fait, j'étais rémunérée pour mon mi-temps en CDI chez la praticienne, que j'ai quitté l'an dernier, et j'avais un complément du Pôle emploi. Étant demandeur d'emploi avant l'embauche, j'étais praticienne, je suis restée demandeur d'emploi, mais avec une activité à temps partiel. Donc moi, évidemment, le but du jeu, c'était de remplacer cette allocation complémentaire que je touchais par un autre poste, puisque j'étais sur place, par un autre poste, en pensant être mieux rémunéré. Donc j'étais à peu près à 529 € chez Pôle emploi, puisque c'est vrai que j'étais sur un bon taux, donc ce qui permettait quand même d'avoir une allocation supérieure à un RSA. Mais bon, moi j'espérais en toucher 700, 800 à la place quoi. Moi j'avais calculé, pour être bien, il fallait 200 ou 300 € de plus. Ce qui me permettait en cas de coup dur, de voir un peu plus large. Parce que bon, j'ai de la chance, j'ai pas eu de problème de santé, rien du tout, mais ça peut arriver ça. Ils ont même décoré la gendarmerie pour Noël. C'est Noël pour tout le monde, même pour les forces de l'ordre. Alors eux en général, le pire c'est le 31. Alors eux, c'est vraiment la soirée la pire de l'année. Parce qu'on sait très bien que entre les sorties, les retours de boîte, les retours de réveillon, c'est là qu'on est plus sujet au débordement. C'est-à-dire qu'un événement pour eux, oui effectivement c'est un événement. Qui dit événement, dit débordement. Bien, bien, bien.
le distributeur refonctionne. Ça c'est très, très appréciable. Parce que sinon j'avais encore un truc et après faut payer le complément. Et là vous voyez à cette heure-là, la poste elle est pas ouverte. Et alors attention, rien à voir ce que je dis. Voilà que ce matin je me suis mise à chercher la bombe de la baignoire. Oh, j'aime bien toujours avoir un petit fond d'eau en plus de ma douche, voilà quoi. Mais bon, c'est en plus. Sauf que là ce matin on a un timing qui était serré. Ma grand-mère qui partait pour 8h30 aux écoles et moi qui rendez-vous à 9h. Et bon, alors mon oncle avec peut-être aussi 2-3 trucs à faire. Donc ce qui fait que tout le monde y sera là en même temps. Et nous, bon voilà, on a une salle de bain pour 4 quoi. Alors c'est vrai que quand on a la marge, ça va. Mais là, une journée comme aujourd'hui, ça fait vite des histoires. Et bien évidemment, le risque étant que je me mette à chercher la bombe. Et ce qui aurait fait perdre un temps fou quoi. Et moi je pense que le vrai problème c'était ça. C'est qu'on perdait quelque chose. Alors qui pouvait être qui pouvait être important, qui pouvait être un papier, qui pouvait être un moyen de paiement, etc. Sauf que résultat des courses, pendant ce temps-là, faut savoir que bien sûr, vous perdez un moyen de paiement, c'est vrai que c'est embêtant. C'est très embêtant. Sauf que le temps que vous passez à le chercher, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? La personne qui vous l'a volé, elle compte sur le temps qui passe pour vider le compte. Et ça va très vite. Même pas forcément un distributeur automatique. Je veux dire, vous avez plus qu'un clic ou deux à faire sur internet, hop, vous faites des achats en ligne. Hop, vous commandez un truc à je sais pas combien. Hop, vous contractez un crédit. Donc, au lieu de chercher un truc qui n'a pas été perdu mais qui a ou volontairement disparu ou a été volé, vous signalez que c'est perdu, vous faites votre truc et pendant ce temps-là, qui de droit cherche. Et puis voilà. Et oui, mais ça c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Moi ça m'est arrivé quand je travaillais à la compassion, là en début d'année. Voilà que j'étais en train de faire mes toilettes et tout. Et d'un coup, donc il nous fallait un pass pour rentrer dans les chambres, une clé. J'irai au club après. Là je suis pas en retard. Je pense qu'on va me faire une liste ou pas. Je sais pas. Moi je vais continuer tout comme avant. Et moi je vois la chose qu'on m'a dit quand je suis allé voir les travailleurs sociaux à Neuilly. Ouais mais laisse tomber, ils vont te filer une fois 100 € et puis alors j'ai envie de dire c'est quand même une vision assez réductrice du truc quoi. Bon, ils sollicitent des aides financières, d'accord, mais moi dans mon cas, c'était même pas tellement ce que je cherchais moi. Alors bien sûr, j'aurais pu en bénéficier pour l'électricité, parce que je paye l'électricité. J'aurais pu en bénéficier, j'aurais pu bénéficier d'APL plus grosse pour le loyer. Oui. J'aurais pu bénéficier d'un échelonnement de paiement du découvert et ensuite me faire mettre interdit bancaire pour monter un dossier de surendettement. Moi j'avais pensé à ça. J'avais pensé parce que je voyais des difficultés arriver, un découvert qui tous les mois se comblait qui se creusait davantage et que j'arrivais plus à combler quoi. Alors si, bien sûr j'ai pu le combler puisqu'on m'a aidé, mon père il m'a aidé. Ouais mais alors, ça peut arriver une fois, un truc comme ça, mais il ne pouvait pas solliciter sans arrêt les autres aussi. Et après il s'était porté volontaire pour faire la soudure entre
Bah, c'est-à-dire que moi, c'était pas tellement le problème des revenus, puisque j'avais des revenus supérieurs à mes dépenses. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, j'avais des problèmes de trésorerie. L'argent ne tombait pas au moment où les paiements passaient. Alors, je pouvais m'arranger, hein. Disons que je me suis jamais retrouvé vraiment en situation impossible. Mais le prix à payer, bah, c'était de quitter l'appartement. De quitter l'appartement de manière à récupérer le chèque de caution, de manière à récupérer les jours non occupés et redresser, entre guillemets, la situation. Sauf qu'en plus, je devais de l'argent à la mère de mon père. Et ça, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner la dernière fois à l'assistante sociale. J'ai oublié de le mentionner jusque-là. Mais je pense que je vais lui dire. Je vais lui dire, ne serait-ce que pour verrouiller le truc, quoi. Même si les chèques, c'est trop tard pour les encaisser, au moins elle sait. Là, vous rentrez pas, c'est privé.